Bonjour à tous et aujourd'hui nous sommes ici à Coutras pour une opération un peu particulière sur le climat et on est avec Pierre Tullier. Pierre Tullier, qu'est-ce qui fait votre présence ici? Je suis venu animer ce matin la fresque du climat aux équipes d'élus de Coutras. C'est un atelier de sensibilisation à l'écologie, en particulier sur le terme du climat, pour comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique et notre impact en tant qu'humain sur notre environnement. Alors ce matin il y a eu des travaux qui ont été faits, qu'on peut voir derrière vous. Ça consiste en quoi? Tout simplement, les participants vont se mettre autour de la table. C'est un jeu de cartes qu'on va constituer comme un puzzle de cause à conséquence. Donc on va partir des activités humaines, on va voir le CO2, les sécheresses, etc. Donc plein de constats un peu lourds. Mais on le voit ça ensemble et dans la bonne humeur, en général, ça se passe très bien. Alors là vous êtes conseiller sur le climat, on peut dire ça? Je suis prestataire de bilan carbone, donc moi je vais aller faire de la comptabilité carbone, je vais aller calculer le CO2 émis par les entreprises et leur proposer des stratégies d'atténuation. Donc on peut me qualifier de conseiller climat dans les grandes lignes. Comment on fait pour mesurer le bilan carbone d'une entreprise? Le plus simple, c'est de prendre le poids des produits qu'elle achète. Si votre entreprise achète 100 tonnes de bois, on note 100 tonnes de bois et on va le multiplier par un facteur d'émission CO2. Donc pour le bois, on va être sur 1,5 à peu près, selon comment il est. Et ensuite, on va avoir des tonnes de CO2 équivalents émises. Et voilà, ça nous donne un calcul tout simple. Donc si je prends 1 kg de bois, j'ai 1,5 kg de CO2? En gros, oui, et on fait ça avec toutes les matières achetées, tous les transports, les déplacements, l'énergie, etc. Et donc ça nous fait une image globale des émissions de CO2 de l'entreprise et elle peut choisir où agir précisément. Alors, comment on parle? Il y a des certificats de pollution que les entreprises se vendent, s'achètent? Oui, ça existe à l'échelle européenne. Après, ça n'aide pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est vraiment d'atténuer, de réduire nos émissions de CO2. Ensuite, c'est des compensations à la marge si on cherche à acheter ce genre de choses. Madame Ligorio, votre action, c'est d'aider les mairies à monter des projets? En fait, on est sur les territoires pour accompagner les collectivités et les citoyens dans les montages des projets citoyens d'énergie renouvelable. En gros ligne, c'est de s'approprier localement pour faire un projet local qui considère les envies des habitants et de la commune et en même temps sensibiliser la commune, les habitants sur la transition énergétique. Alors, concrètement, ça se passe comment? La mairie vous appelle ou vous faites acte de proposition? Normalement, vu qu'aujourd'hui, heureusement, on est sur un territoire très engagé, de plus en plus engagé, et vu l'urgence qu'on a d'agir, heureusement, on est plus contacté par les mairies, par les communes qui veulent porter des projets, à la fois découvrir cette possibilité de faire de projets locaux. Et juste après, on identifie les besoins et comment on peut suivre à la suite pour concrétiser un projet local d'énergie renouvelable. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer à une collectivité? Concrètement, il y a une phase en amont qu'à la phase, c'est déjà comprendre la transition énergétique et qu'est-ce que ça veut dire un projet citoyen. C'est pas évident, ces dialogues s'est créé aujourd'hui entre la commune qui auparavant devrait prendre cette initiative toute seule, mais qui peut et surtout peut gagner en faisant avec des citoyens. Et en fait, à la suite, c'est vraiment trouver sur les territoires cette dynamique des personnes qui vont les aider à porter des projets et à faire avancer, que ce soit dans la faisabilité technique, mais que ça peut être aussi dans la partie économique aussi comme un soutien du projet. Donc vous apportez aussi des budgets aux mairies? On n'apporte pas du budget, ça c'est des collectifs citoyens qui s'est créé qui vont aussi être tiers investisseurs de ces projets. Le rôle des Sirena, c'est toujours de faire monter en compétence cette capacité du territoire. C'est de les instruire quelle est la meilleure façon à faire et comment on peut être autonome pour mener ce type de projet. Alors, une collectivité est intéressée par vos activités. Comment elles font pour vous contacter? C'est tout simple. On a un site internet qui a toutes les coordonnées de chargés de projet qui sont distribués dans la région. Et tout ensuite, on peut juste faire des échanges qui finalement vont nous permettre de comprendre déjà quelle est la dynamique locale et d'où on part et vers où on veut aller pour qu'on puisse proposer la meilleure façon de travailler avec chaque commune. Madame Ramos, que s'est-il passé ce matin ici à la mairie de Coutras? Alors, nous nous sommes réunis entre élus pour réaliser une fresque du climat.
avec une personne, un encadrant, qui nous a vraiment orientés sur différentes thématiques sur l'environnement. Alors votre fonction, vous, à la mairie, c'est adjointe à l'environnement ? Tout à fait, c'est l'environnement, c'est le cadre de vie, c'est l'espace naturel. Je m'occupe aussi d'organiser la semaine verte qui se passe tous les ans sur Coutras, qui se passe du 21 au 25 septembre. Voilà, je suis là pour les Coutrillons et pour l'environnement aussi. Alors, si on fait le bilan de ce qui s'est passé ce matin, on peut en tirer quoi ? Alors c'était très intéressant parce que ça nous a permis d'analyser, de prendre conscience en fait de différentes thématiques que nous avons tout autour de nous en fait, c'est-à-dire l'agriculture, toutes les énergies fossiles, l'industrie. Voilà, on a développé toutes ces thématiques-là pour recréer un schéma en fait des causes et des conséquences, voilà, pour débattre sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui, c'était ouvert au public, à tous les Coutrillons, j'imagine ? Non, alors là, on était concentrés en tant qu'élus, juste les élus en fait. On a vraiment travaillé sur ce débat-là, sur la réflexion de toutes ces thématiques-là. Et après, bien sûr, cette fresque va être exposée aux Coutrillons pour échanger sur ce sujet-là. Alors aujourd'hui, les Coutrillons, ils ont quoi comme positionnement par rapport à cette économie d'énergie ? Le positionnement des Coutrillons, c'est de faire attention aussi de tout ce qui est énergie, électricité, eau. Voilà, nous, on recommande fortement de faire très attention pour la planète. Et nous, on va mettre en place plein de choses, comme a dit le maire, pour réduire l'énergie de nos bâtiments et de la commune. Monsieur le maire, vous mettez en place le plan 2033 en quelques mots. Oui, alors j'avais annoncé lors de mes derniers vœux que nous voulions plus être piégés par cette hausse importante de l'énergie qui faisait que, à l'échelle d'une commune comme Coutras, nous étions passés d'une facture de 400 000 € à 1 million d'euros. Et donc nous avons souhaité lancer un plan. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que vous avez pu avoir l'occasion d'en découvrir une partie. C'est Coutras 2033. Donc Coutras 2033, en fait, c'est des pistes d'économie d'énergie par des bons gestes, mais c'est aussi des investissements extrêmement lourds, puisque j'ai pu le dire tout à l'heure lors de mon discours. C'est des investissements de plus d'1 million d'euros pour changer l'ensemble des LED sur le parc public, mais c'est aussi des investissements très lourds sur nos 60 bâtiments de façon à changer et que tout soit et passe en LED, mais c'est aussi des investissements sur les bâtiments eux-mêmes, puisqu'il y a plus de 60 bâtiments, donc c'est du panneau photovoltaïque. C'est aussi la sensibilisation pour les entreprises qui vont venir sur notre territoire, de façon à ce que ça soit des bâtiments qui viennent des bâtiments positifs, puisqu'elles puissent remettre en fait sur la distribution de l'énergie. Donc voilà, c'est un plan ambitieux qui se veut sur 10 ans, de façon à ce que la commune de Coutras soit autonome, mais elle soit aussi en capacité de produire de l'énergie. Alors, lorsque vous dites mettre 1 million d'euros pour changer tous les luminaires de la ville, est-ce que c'est pas très rentable ? Effectivement, alors, je crois qu'il faut définitivement sortir de notre esprit que, comment dirais-je, les investissements, en tout cas sur l'économie d'énergie, soient rentables. Parce que si on part de ce postulat-là, si on part sur un postulat qui n'est purement que comptable, effectivement, il n'y a rien de très rentable. Par contre, il me semble, puisqu'on a eu tout à l'heure une formation sur la charte du climat, on voit bien que l'urgence climatique, elle est là. Donc c'est des bons gestes, c'est aussi des investissements qui se font en dehors d'un esprit comptable. 1 million d'euros, alors on est largement aidé par l'État, hein, puisque vous savez qu'il y a un fonds vert qui vient nous soutenir sur ces investissements. Donc effectivement, au bout d'un moment, comptablement, ça devient plus intéressant pour nous. Mais on sait que par exemple,
sur l'équipement public, on sait qu'on aura entre 30 et 40% d'économie. Donc évidemment, 1 million d'euros d'investis sur 3 ans, ça sera probablement un retour sur investissement qui sera sur une dizaine d'années. Mais il faut passer le cap parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. On ne peut pas se retrouver avec des factures qui passent de 410 000 euros à 1 million d'euros. Donc si on arrive à réduire de 30% notre coût énergétique, même si ce n'est pas rentable à court terme, ça l'aura à moyen ou long terme. Est-ce qu'en plus l'énergie va continuer à augmenter, j'imagine? Ben ça, je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de capacité à savoir ce que sera demain. Ce qui est sûr, c'est qu'on a été piégé avec une augmentation extrêmement forte pour des raisons géopolitiques, pour des raisons aussi de volonté malheureusement qui nous coûte cher aujourd'hui, puisqu'on s'est sorti à un moment donné du nucléaire et on s'aperçoit qu'aujourd'hui il faut y revenir parce que malheureusement sans le nucléaire on ne peut pas grand-chose. Il y avait un consensus politique un temps sur le nucléaire. J'ai l'impression qu'il est en train de revenir, heureusement, mais en tout cas tous les choix qui ont été faits ont été mauvais choix puisqu'on se retrouve aujourd'hui à une facture extrêmement lourde sur notre territoire. Donc je crois que les politiques qui sont aujourd'hui, qui sont mises en place aujourd'hui, elles doivent prévoir l'avenir, elles doivent être portées pour nos enfants et donc c'est ce qu'on veut à l'échelle de la commune de Coutras, c'est mettre en place des politiques pour que nos enfants demain ne soient pas victimes d'une énième hausse de l'énergie qui ferait que malheureusement, une fois qu'on a ces hausses-là, on ne peut plus faire grand-chose en termes d'investissement. Donc non, aujourd'hui on prend conscience de cette situation et je crois qu'on doit avoir un plan ambitieux. C'est pour ça que être ambitieux, c'est pas être ambitieux sur 2 ans. Voilà, il faut être raisonnable. On est ambitieux sur 10 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de Coutras 2033. Et donc ce Coutras 2033, c'est plusieurs actions à court, moyen et long terme, de façon à ce que, à la fin, on ait une certaine autonomie sur la commune de Coutras. Alors, dans votre discours tout à l'heure, vous avez expliqué que le maximum de bâtiments communaux vont être équipés de panneaux photovoltaïques, que vous allez inciter aussi le particulier à s'équiper de ce genre de système. Les professionnels. Surtout les professionnels. Alors les particuliers, on va les accompagner, mais surtout les professionnels. Aujourd'hui, on a la chance d'être un territoire qui est attractif. Donc ceux qui viendront sur notre commune, on leur demande à ce que, en fait, non seulement ils soient autonomes, mais qu'ils puissent remettre aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et réinjecter dans le parc. Là, on a des projets où clairement, on a plus de 3500 foyers qui devraient pouvoir être réinjectés dans le circuit de la commune de Coutras. Est-ce que vous rêvez d'avoir Coutras une ville positive? Ah oui, c'est le but. Dans 10 ans, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on ait une ville qui soit positive. Et je crois qu'on parle des panneaux photovoltaïques, pardonnez-moi, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions, il y a plusieurs solutions. D'ailleurs, je crois que c'est l'addition de toutes les solutions qui font la bonne solution. Donc évidemment, il y a le nucléaire, il y a pour certains cas l'éolienne, mais on ne doit pas en abuser. C'est aussi les panneaux photovoltaïques, ça peut être la géothermie. Voilà, il y a plein de choses. Alors, sur les nouveaux bâtiments qu'on a là, on réfléchit sur la géothermie. Mais par exemple, sur ceux qu'on rénove aujourd'hui, où on va faire des investissements très lourds, il ne serait pas normal qu'on ne rende pas des bâtiments autonomes et qui permettent de réinjecter. C'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure. La salle Jean d'Orsat, l'investissement qui va être fait sur cette salle, c'est aussi en même temps la rendre autonome, mais en même temps, c'est réinjecté sur les cours de tennis, c'est réinjecté en même temps sur la piscine, de façon à ce que tout ce secteur, en tout cas pour ce qui est des infrastructures publiques, soit totalement autonome. Et ça sera le cas d'ici 1 an et demi à 2 ans. Alors pour tous ces investissements que vous allez faire, est-ce que vous allez privilégier les artisans locaux? Oui, ben là encore, ça va dans une... ça va, je dirais, dans une certaine vision plutôt de... Alors quand je dis favoriser, là aussi on est soumis au marché public. Donc le marché public, il est évident que on n'a pas à favoriser des entreprises locales. Mais on est regardant, évidemment, on intègre dans nos marchés effectivement des entreprises qui sont à côté de chez nous, comme un impact sur l'environnement. Quand on a une entreprise qui pourrait répondre à un appel d'offres qui est à 500 km, il est évident qu'une entreprise qui ferait la même chose, on est regardant. Parce que si elle est à 500 km, elle aura obligatoirement un impact sur l'environnement que venir jusqu'à la commune de Coutras pour réaliser des travaux. Donc on est regardant évidemment à des entreprises qui sont locales, tout en respectant les marchés publics. Question rituelle, monsieur le maire est heureux? Toujours.